Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous suivre sur les différentes chaînes télé, radio et les plateformes numériques de la MBC. Un 1er mai, pas comme les autres, nous célébrons la Journée internationale des travailleurs, une journée pleine d'interrogations en raison de la pandémie de Covid-19. À suivre dans un instant, l'adresse du Premier ministre Pravin Jugnauth, un discours à la nation au 42e jour de confinement de la population en raison de la présence du nouveau coronavirus. Le nombre de contaminations à Maurice régresse jour après jour. 332 personnes contaminées à ce jour. 312 personnes ont été guéries et on dénombre 10 décès dus au Covid-19. Et dans le monde, on a atteint aujourd'hui 233 000 décès et plus de 3 millions de contaminations. Valérie. Juste après l'intervention du Premier ministre Pravin Jugnauth, nous réunirons sur ce même plateau les ministres Ranganathan Padayachhi, Manish Gobin, Jolie Jongar et Kailesh Jagatpal, ainsi que le porte-parole du National Communication Committee sur le Covid-19, le Dr Zubair Jumaï, pour justement mieux comprendre les décisions qui seront annoncées par le Premier ministre. Je vous laisse l'écouter. À tout de suite. Chers compatriotes, bonsoir. Nos pays et le monde entier passent par une période bien difficile. Et dans plus que la moitié de la population mondiale en confinement, plus que 3 millions de cas confirmés de gens qui sont infectés par le virus COVID-19 dans le monde et plus que 200 000 morts. À Maurice, nous avons malheureusement gagné un 10e décès en la personne du docteur Bruno Chong. Et je présente mes condoléances à sa famille et à ses proches. Il est au premier plan pour aider pour sauver la vie de nos compatriotes. Mais malheureusement, il finit une victime lui aussi. Je présente aussi mes condoléances à les proches de tous les autres 9 victimes. À Maurice, nous pouvons continuer à faire tout ce qui est possible pour empêcher la propagation de ce virus-là, pour qu'il paye les autres victimes et pour que finalement, nos pays retournent à la vie normale. Mais je besoin de dire que jusqu'à l'heure, personne n'a encore trouvé un traitement sûr pour combattre cette épidémie-là. Et nous ne connaissons pas quand nous pouvons gagner un vaccin. Ce virus-là, je n'ai pas besoin de dire où, à quel point il est dangereux et il est capable de mortel. Malheureusement, pour l'instant, nous avons besoin d'apprendre à vivre avec ce virus-là. Et nous avons besoin d'accepter sans nous donner l'habitude. Ici, dans Maurice, nous sommes capables de dire que nous avons réussi à stabiliser la propagation de l'épidémie-là. Il y a une série d'actions qui prend par nous pour nous capables d'arriver à ce résultat-là. L'Organisation mondiale de la santé qui tire sonnette d'alarme fin janvier et qui déclare pandémie mondiale le 11 mars. Nous, dans Maurice, nous avons déjà fini de prendre une précaution qui est bizarre. Nous avons interdit certains atterrissages en avion. Nous avons même retourné les passagers de certains pays à risque en février pour nous protéger nos populations. Je vous rappelle, nous fermons nos frontières à tout les pays et que nous fermons l'école comme on finit dans le premier cas. Face à une situation que personne n'a pas prévoir, qui jamais nous vivre avant, nous avons besoin de prendre une décision et agir bien vite. Nous appliquons tout ça dans mesures-là parce que la santé de nos populations est plus importante que tout. Mais entre-temps, nous, l'économie, est bien affectée, comme partout dans le monde. Malgré ça, nous venons avec les autres mesures sociales pour soulager les Mauriciens qui sont plus vulnérables dans ce moment difficile-là. Le gouvernement peut faire tout pour qu'il paye un licenciement.
D'ailleurs, nous décidons pour étendre le Wage Assistance Scheme à une entreprise et soutenir les gens dans le secteur informel. Chers compatriotes, à ce temps, nous avons besoin d'être plus divans et continuer à faire une réouverture contrôlée. Nous pouvons étendre le couvre-feu sanitaire jusqu'à le 1er juin pour éviter qu'il y ait une deuxième vague de contamination. Mais à partir du 15 mai, nous pouvons permettre plus d'activités. Bien sûr, qui nous fait des choses, qui nous fait ça à condition que la situation reste sous contrôle. À partir du 15 mai, certaines activités pour continuer restent fermées et qu'interdites. Par exemple, la plage, les courses, casinos, cinéma, bazar et clafoir pour rester fermés. Restaurants, fast-food et café pour capable prendre une commande juste pour faire take-away et livraison. Rassemblement pour une activité socio-culturelle et religieuse, bien qu'il me connaisse, il est difficile ou malheureusement pas possible. Pour un mariage, pour un nombre de monde limité, pour un l'enterrement aussi, il est pareil. Ça aussi, je connais, il est difficile pour une famille qui est déjà affectée par un deuil, mais il ne faudrait pas qu'il oublie que tout rassemblement est un risque que le virus là transmet. Les shopping malls et arcades pourraient se fermer, eux aussi. Et il y a encore les autres activités qui pourraient se fermer et qui nous communiquent à la population jeudi soir même. Pour l'instant, nous pas envisage ouverture de nos frontières. Ça, pour faire en fonction de l'évolution de la situation ici et dans le monde. L'école pourrait se fermer jusqu'à le 1er août. Et le ministère de l'Éducation pour présenter notre plan réouverture qui pour faire phase par phase. À partir du 15 mai, à part les commerces qui gagnent droit ouvert, il y a les autres commerces qui sont capables d'opérer et sont capables de faire application pour les autres gains, les autres Work Access Permit. Pour ça, nous pouvons mettre en place un nouveau système digital qui peut faciliter l'application et aussi vérification par la police. Parmi les commerces et activités qui sont capables de reprendre, et dans tout ce qui concerne l'alimentation, parmi et dans boulangerie, poissonnerie, et que les autres encore. Les qui travaillent pour eux-mêmes, les carers, et les autres travailleurs à domicile, les coiffeurs, les quincailleries, eux autres aussi, pour capables de commencer le travail et faire d'autres applications pour les WAP. Je veux bien préciser que tout magasin linge et l'article de luxe pourraient se fermer. Les supermarchés pour continuer à opérer par l'ordre alphabétique, mais pour capable rester ouvert jusqu'à 8 h du soir. La banque et certains des autres commerces vous autres aussi besoin opérer par ordre alphabétique. Grand monde pour continuer à recevoir votre pension, la case, et pour avoir un comptoir spécial pour eux dans la banque. Pour nous limiter le risque de contamination, pour nous signaux aux citoyens, vous pouvez droit à prendre transport public par ordre alphabétique en dehors de l'heure de pointe. Nous pouvons adapter nos systèmes de transport public pour nous capables d'assurer une meilleure protection pour les passagers. Non seulement tout bis besoin désinfecter régulièrement, mais pour aussi avoir une consigne bien stricte qui pourra annoncer par le ministre du Transport. En ce qui concerne les taxis, vous pouvez droit à prendre un maximum de 3 passagers, un à l'avant et 2 à l'arrière.
ban qui peut rouler motocyclette, pas pour gagner droit et n'a passager, sauf s'il sont madame ou ses enfants. Métro, pour limiter ce nombre de passagers et pour aussi un social distancing. Et concernant tout ban bureau, l'usine, un site de construction et une série de bonnes mesures qui sont pour bien mettre en place et qui pour communiquer par Business Mauritius. Le gouvernement peut préconiser qu'il bien laisse du monde travail depuis la case autant que possible. Ça, il applique aussi pour les fonctionnaires et ils pour gagner l'information plus détaillée à travers une circulaire qui peut sortir. Les PCR, les planter à légumes, planter à dité, ils sont capables de retourner à une activité normale, toujours en respectant les consignes. Enfin, dans le domaine de la santé, après le 15 mai, tout ban docteur indépendant et ban métier qui est associé avec le domaine de la santé pour gagner droit à opérer. Ban dentiste et opticien qui plient à risque, ils ont besoin de prendre des précautions additionnelles. Le ministère de la Santé pour continuer de tester le maximum du monde et sensibiliser la population. Ils ont aussi complète installation d'un flou clinique qui est séparé avec l'hôpital. Réussite sa première phase là, il est possible grâce à la collaboration tout mauricien. En tant qu'un gouvernement responsable et qui respecte la démocratie, nous peut impliquer tout le monde. Bientôt, pour la loi COVID-19 qui peut passer à l'Assemblée nationale, à côté de parlementaires pour capable apporter cette contribution. Et nous pouvons aussi prendre en considération succession population à travers nos plateformes BeSafe Maurice. Nous bien réussi sa première phase là pour qu'ils nous capables doucement retrouver une vie normale. Je suis conscient qu'il n'est pas facile pour nous continuer à rester la case et sans nous donner l'habitude. Encore une fois, je remercie tout le monde qui finit un comportement exemplaire. À nous continuer dans ces efforts-là pour ne pas perdre tout ce qui nous réussit à accomplir. Je suis content, encore une fois, remercier tous les employés, les services essentiels. Je peux faire un travail formidable depuis le commencement. Je tiens aussi à remercier l'équipe qui peut travailler avec moi 24/24, 7/7. Nous pouvons faire tout ce qui est possible pour qu'ils nous capables de retrouver une vie normale. Aujourd'hui, le 1er mai, c'est jour fête du travail. Et c'est la première fois que partout dans le monde, nous pouvons vivre cette fête-là dans pareilles conditions. Il ne fallait pas oublier sacrifice que plusieurs générations travaillaient à faire. Qu'il y ait dans carreau, bureau, l'usine, pour que nous pays une réussite faire progrès. Malgré la situation, laisse-moi souhaiter une bonne fête du travail à tous les travailleurs de nos pays, surtout ces travailleurs qui sont en première ligne. Là. Chers compatriotes, depuis l'indépendance de nos pays, jamais pas fin connu une telle situation. L'histoire, pour rappeler comment nous réagir et qui nous fin bien faire pour nous remettre nos pays en marche. Moi, fin tous les temps à dire, avec sincérité, courage et conviction. À cette heure, tous citoyens de nos républiques, nous besoin unir pour combattre ce virus-là et relever un grand défi. Vive nos républiques, merci et bonsoir.
Au fin écoute, le Premier ministre Pravin Jugnauth, le couvre-feu sanitaire peut continuer jusqu'à le 1er juin 2020, mais en même temps, il y a un certain secteur d'activité qui sont capables de recommencer à opérer de façon contrôlée à partir du 15 mai. Nous finissons également apprendre que l'école pourrait prendre les 1er août 2020, une mesure également pour le transport public. Jusqu'à à peu près 7h30, nous pouvons essayer mieux comprendre comment un pays peut opérer dans une zone qui peut venir, mais également nos responsabilités en tant que citoyens. Avant de démarrer la discussion, nous vous prenons tout de suite connaissance de derniers chiffres sur l'évolution COVID-19 dans le monde et dans Maurice avec le docteur Zubair Joumaï. Merci Valérie, bonsoir Selvina et bonsoir à toute la population de Maurice. Donc, comment nous fait suivre le discours du Premier ministre, nous apprenons qu'il y a une extension du couvre-feu sanitaire jusqu'au 1er juin 2020 et le gouvernement décide d'une reprise de certaines activités partielles à partir du 15 mai. L'école peut rester fermée, comme Valérie fait dire, jusqu'au 1er août, ce qui fait que les enfants de moins de 18 ans pas pour un droit sortir sans aucune raison valable. Moi, mon petit fait dit tous les jours, et nous fait un survol sur la situation du COVID-19 au niveau international et puis au niveau local. Le nombre de cas dans le monde entier de COVID-19 positifs à ce jour, il y a 3 318 442, soit 88 628 cas de plus qu'hier. Le nombre de décès finit augmenté par 5 874 depuis hier, avec 234 250 au total. En France, le nombre de cas arrive à 167 178, avec 24 376 décès. En Angleterre, 171 000 cas et 26 771 décès. Le nombre de cas et de décès dépasse la France en Angleterre. Aux États-Unis, 1 95 304 cas positifs avec 63 871 décès. Ce qui fait que les États-Unis, c'est le pays qui est le plus affecté à la fois par le nombre de cas et par le nombre de décès. Dans l'océan Indien, nous, à La Réunion, il y a 420 cas positifs, Seychelles, 11 cas et Madagascar, 128 cas positifs. À Maurice, aujourd'hui, nous réalisons 460 tests PCR et dans ces 460 tests PCR-là, nous n'avons pas gagné aucun cas positif, ce qui fait que le nombre de cas de COVID-19 à Maurice il reste à 332. Le nombre de cas donc, est à 332 depuis quelques jours maintenant. Pas fini, n'a aucun nouveau cas aujourd'hui. Le nombre de décès reste à 10 depuis avant-hier. Nous n'avons aucun patient qui est en état critique. Donc, nous n'avons aucun patient qui est intubé, ventilé à Maurice à l'heure que nous avons. Le nombre de patients guéris finit augmenté par 2. Hier, nous finissons 2 patients en plus qui finissent considérés comme guéris. Donc, le nombre total de patients guéris de COVID-19 à Maurice passe à 312. Donc, ce qui fait que nous avons 7 patients qui nous considèrent comme ayant COVID-19 actif à Maurice, seulement 7 patients qui sont porteurs du virus à Maurice en ce moment. Le nombre de passagers en quarantaine, il y a 100. Et le nombre de staff du ministère de la Santé qui est en récupération à 161, ce qui fait que nous avons 261 personnes dans une quarantaine à ce jour. Nous avons 5 centres de quarantaine opérationnels aujourd'hui. Nous 7 patients qui nous considèrent comme actifs, tous les 7 à l'hôpital INT et l'État jugé stable, ce n'a aucun symptôme inquiétant. Le ministère de la Santé peut continuer la campagne de dépistage à grande échelle du COVID-19. À ce jour, nous réalisons 19 393 tests. Si nous comptons ces 19 393 tests, nous ajoutons avec les 17 196 PCR que nous réalisés, ce qui veut dire que nous faisons
environ un petit peu plus que 36 000 tests. Et dans ces 36 000 tests-là, nous finissons 332 cas de COVID-19 positifs. La campagne de vaccination du ministère de la Santé reprend depuis mercredi. Et à ce jour, nous vaccinons 83 861 personnes. Moi, je trouvais la maladie est considérée comme stable puisque nous pas gagné de nouveaux cas depuis quelques jours et quand nous avons cas que nous finissons gagner depuis les 2 dernières semaines, nous trouvons que la maladie est en voie de stabilisation. C'est pour ça que le Premier ministre vient faire la déclaration qu'il vient faire aujourd'hui, c'est-à-dire pour une raison sanitaire, pour qu'il ne pas baisse la vigilance, pour ne pas baisse la garde, vient décider une extension du couvre-feu sanitaire jusqu'au 1er juin avec une reprise partielle de certaines activités à partir du 15 mai prochain. Voilà, merci Valérie. Merci, Dr Diomaye, pour sa bilan chiffré qui vous fait à nous tous les jours, tous les soirs sur la situation de l'épidémie. Et ce qui amène moi des Manu, Dr Jagatpal, dès la réouverture contrôlée le 15 mai, qu'est-ce qu'il faudra surveiller au sein de la population? Oui, bonsoir à tous. Alors, comment nous trouver virus corona, l'IFIN envahit le monde en entier. Nous connaissons bien, il y a une certaine caractéristique, une façon qui était, c'est qu'il y a un virus invisible, il y a un virus qui les transmet par gouttelette, c'est-à-dire il y a un virus qui lit dans n'importe quand nous causons, il est capable de sortir par nous la bouche et puis il est capable de transmettre directement avec un immune ou bien il est capable aussi de transmettre quand il y a une surface et qu'un autre immune se la met, il est capable de prendre sa virus-là, il est capable de sortir le virus-là. Quand nous connaissons sa caractéristique, sa virus-là, nous connaissons là qui ben précaution nous prend. Ben précaution là, est universelle. Tout le monde prend sa ben précaution-là. Première précaution qu'il nous prend, c'est qu'il nous fini gagner l'habitude. Tout Mauricien gagne l'habitude, tout gagne l'habitude. Qu'il les enfants, qu'il y ait un adulte, qu'il y ait un grand immune, prend l'habitude qu'il nous lave nous la main autant de fois régulièrement. Nous lave nous la main avec savon et s'il n'est pas possible, nous servir ben produits hydroalcooliques, ben produits qui nous servent sanitaires, qui nous capables de servir et que ça les permet nous empêcher la transmission virus là. Nous pas oublier virus quand nous dit et que nous la main, il est capable de transmettre dans une poignée, nous capables de poser virus là dans nos claviers, computer, nous capables d'amener dans les autres places. Alors tout ça ben place là, nous faire une manière qui nous désinfecte les autres, comme ça permet, les pas pour permettre le virus de transmettre. Deuxième affaire qui est bien important nous faire, qui tous les temps quand nous sortons depuis dans la case, nous porter un masque. Un masque quand nous portons, nous sûr qu'il est couvert nous la bouche, il est couvert nous néné, il n'est pas besoin quand nous portons un masque qui nous existe couvert nous la bouche, comme ça, il n'est pas pour une utilité. Servir un masque convenablement, et que ça n'est pas pour permettre les protéger nous-mêmes, les protéger nos familles, les protéger ça prochain qui existe à côté de nous là. Comme ça, le virus n'est pas pour transmettre. Et troisième affaire qui est bien important nous faire, c'est que comme le Premier ministre vient de dire, nous devons garder le social distancing, c'est-à-dire physiquement, quand il y a un autre monde qui est à côté de nous, nous devons faire une manière qui est une distance qui est minimum 1 mètre. Comme ça, quand nous causons, même nous faisons porter un masque, virus n'est pas pour transmettre, nous peut dire qu'il a, nous peut avoir un risque. Nous pas pour connaître qui s'en a qui est un virus, qui s'en a pas pour un virus. Mais quand nous prenons précaution, nous prenons une précaution qui est bizarre et ça permet nous diminuer le risque, même arriver qui nous élimine tout ben risque de transmission. Voilà un peu l'aubaine précaution qui nous prend. Et parallèlement avec sa reprise partielle des activités, Monsieur le ministre, les tests pour continuer au sein de la population et il peut augmenter. Bien sûr. Déjà là, comme le Dr Zoubeir Diomaye a annoncé, beaucoup de tests nous finissent faire, surtout quand nous pouvons commencer à faire des tests, c'est ben d'immunes, premièrement, c'est qui viennent de l'hôpital, qui peut gagner la fièvre et n'a ben symptômes, que ben médecin pensait bien faire un test. Nous aussi faire ben test pour ben frontliners. Ben frontliners, c'est ben d'immunes qui peut travailler, qui sont tous les temps en contact avec la population. Par exemple, ben service hospitalier, ben d'immunes, ben personnel de l'hôpital,
ben dimoun ben policier, alors il y a ben dimoun qui travaille dans ben homes, alors ben dimoun ben éboueur qui se continue à faire ce travail pendant ce confinement là, tout ça ben dimoun là, c'est ben dimoun qui est exposé. Alors dépistage peut faire à tout niveau et comme ça ben dimoun là, si vous êtes plus à risque, nous sommes capables de connaître est-ce qu'ils ont un virus, ils pas un virus et que ça mesure là, tout ça là nous pouvons continuer à faire dans plus grande échelle à mesure qui ben jour qui peut venir. Alors, nous connaissons qui pendant la période de confinement, Dr. Jagatpal, un rendez-vous dans l'hôpital fin repoussé, fin demande Banzimoun pas venir l'hôpital pour un petit problème mineur. Est-ce que le ministère de la Santé a design un plan pour graduellement reprendre, recommencer l'opération, recevoir les patients? Oui, c'est tout à fait. Alors, depuis nous mettons le confinement qu'on fait, déjà, attendance dans l'hôpital fin diminuer. Nous sommes capables de dire qu'il y a moins de 10% le nombre actuel qui peut venir à l'hôpital. Surtout, des gens qui tiennent notre rendez-vous, tout ça, des gens là, je t'arrête de venir, mais quand même, nous donnons un service. Quand nous disons à des gens, c'est capable de prendre des médicaments dans un dispensaire qui est prêt, et aussi, si bien besoin de venir à l'hôpital, essayer de trouver tout ben moyen comment nous sommes capables de résoudre un problème au téléphone. Mais maintenant, déjà, fin 6 semaines, l'activité dans l'hôpital, par lui-même, il commence à augmenter parce qu'il y a plus beaucoup de patients doucement peuvent venir. Mais là, moi, pour dire, la population qui, quand je devine le rendez-vous, vient le lire qui appelle je devine. Comme ça lui permet, nous, aux pharmacies, même dans une consultation, que des gens pas accumuler et que pas faire la foule. Si nous respectons les heures, et si nous trouvons que nous sommes capables de prendre un médicament dans un dispensaire, nous sommes capables de prendre un médicament par les autres moyens, nous continuons à prendre. Quand nous avons un rendez-vous, nous respectons les. Comme longtemps, je connais, nous appelons les staggered. C'est-à-dire, si un a un rendez-vous vers les vignes de solaire, si il a un rendez-vous 10h ou 11h, les vignes de solaire, comme ça, nous pouvons le faire l'arquer de pharmacie et nous de consultation. L'activité de l'hôpital a commencé, surtout la santé. Nous ne sommes pas capables de continuer à dire à gens pas venir le rendez-vous. Nous pouvons donner un rendez-vous tout les gens qui bien besoin de l'hôpital. Ça, je peux gagner un rendez-vous. Comme ça, surtout les gens qui souffrent d'une maladie comme cardiaque, les enfants ou bien madame qui est enceinte qui peut faire un traitement anténatal, rendez-vous là pour donner une façon que nous ne pas pour amener un crowd, nous ne pas pour amener la foule de l'hôpital. Alors, les activités de l'hôpital, les continuent. Et il peut continuer, mais graduellement, nous pouvons augmenter doucement, d'après nos facilités qui nous sont. Une question également par rapport à port du masque, soit ou alors Dr. Diomaye. Nous comprenons que tout le monde peut mettre masque maintenant quand on circule, mais nous trouvons également que beaucoup de gens mettent un foulard ou bien un mouchoir. Est-ce que c'est le masque vraiment qui nous a mis ou bien nous a couvert nous la bouche? C'est une très bonne question. Et idéalement, il faut porter un masque. Il faut porter un masque et le gouvernement peut faire en sorte qu'il y ait suffisamment de masques disponibles dans le commerce et à un prix qui peut fixer. Et idéalement, il faut mettre un masque qui peut protéger lui et protéger les gens avec qui il peut en contact. Et dans l'hypothèse qu'il y ait un masque, à ce moment-là, il est capable de servir n'importe quel tissu qui est propre, qui protège, qui est couvert sur la bouche avec son nez, puisque au moins nous connaissons que s'il peut causer, s'il peut toucher ou il peut éternuer, au moins il n'y a aucune sécrétion qui peut aller vers un autre monde ou qui peut tomber une surface. Donc nous dire qu'il est préférable qu'un monde procure un masque et le gouvernement peut faire en sorte, et nous beaucoup ça au fil de l'émission, et le gouvernement peut faire en sorte qu'il y ait suffisamment de masques disponibles dans le commerce et pour une distribution de masques à les plus vulnérables, pour les qui ne sont pas capables de procurer des masques dans une pharmacie et dans les autres commerces. Et les masques, si nous avons fait sa précision-là, est obligatoire ou bien est recommandé, est conseillé de mettre un masque? C'est obligatoire. Obligatoire. Quand nous cause masque de protection, nous peut dire pas pour une contamination, nous peut dire qu'il nous besoin prendre toutes les précautions, c'est obligatoire. Veut dire quand vous sortez de la case, ou bien le supermarché, ou bien l'hôpital, ou bien au travail, c'est obligatoirement qu'il vous porte un masque. Et si vous trouvez un monde qui a un masque au chemin, par exemple, qui ça n'a réprimandé? Alors là, vous pouvez trouver dans COVID Bill,
tout ça là, tout à l'heure, mon camarade Manish pour expliquer comment la loi, mais là, même la loi, est déjà ce qu'il bizarre faire. Mais nous, comme tout ben Mauricien, comme tout le monde, nous tous nous besoin prendre nos précautions. Parce que nous pas envie que demain, quand nous connaissons le virus, il prend le temps pour les manifester dans un monde, nous connaissons que tout ça là, il est capable de prendre même 14 jours parce que nous avons cette période d'incubation. Personne ne faut nous pas prendre risque. Qu'ils ont dit nous prendre risque, nous prenons ça, nous amènons côté nous la case. Et si surtout que nous avons des gens qui sont vulnérables, nous avons grand gens qui restent ensemble, nous avons des enfants, ben là, nous pouvons faire une manière qui nous capable de prendre risque là, et nous capable de prendre le virus, nous amène côté nous, et finalement, nous faire une famille, nous une proche qui a un virus. Alors, il est obligatoire qu'ils besoin porter masque. Ici, en même temps, je peux dire, je connais ben Mauricien, je tout pas craché quand je suis allé. L'important qui est si quelques-uns ben Mauriciens, je ont ben l'habitude qui n'est pas désirable du tout, faudrait pas qu'ils nous crachent parce qu'il nous pas oublié le virus lui aussi quand nous peut cracher, nous peut faire nous capable si nous avons un virus là, nous pas transmettre le virus là sans qu'il nous connaisse. Le secteur de l'éducation, c'est un secteur qui est vivement concerné par le Covid-19. L'année scolaire, comme on connaît, fin chamboulée depuis pré-primaire jusqu'à l'éducation tertiaire, l'université. Nous fin tant le Premier ministre a annoncé que l'école pourrait réouvrir à partir du 1er août 2020. Est-ce que ça concerne également la crèche, garderie, l'école maternelle, Manish Gobin? Oui, tout, bien sûr. Tout d'abord, bonsoir tout le monde sur le plateau. Et bonsoir à tous les gens qui peuvent nous à la télévision. Tous nos enfants, nous devons protéger. Les enfants représentent l'avenir de ce pays-là, tous les mineurs. Donc, nous devons mettre vraiment en situation que nous protéger. Pas capable d'ouvrir dans les circonstances actuelles les écoles. À cause de ça que le Premier ministre annonce que les écoles, ça pour ouvrir plus tard. Là, nous devons être situation quand stabilisée, qui est un secteur capable d'opérer avec des normes de sécurité. Trop bonheur pour nous aller vers les écoles. Là, nous pouvons être le secteur alimentation, par exemple, dans certaines activités économiques, mais, on pourrait dire, ou bien tout à l'heure, nous avons dit, avec des normes strictes sanitaires. Nous allons là poser la question à mon collègue ministre de la Santé, le port du masque. Le port du masque, déjà, nous contrôlons quand on dit qu'on peut aller au supermarché. Nous mettons dans le règlement qui bien mettre un masque quand on rentre dans le supermarché. Donc, c'est déjà le cas quand on peut aller au supermarché. C'est déjà le cas quand on peut aller à la pharmacie. C'est déjà le cas quand on peut aller à l'hôpital ou pour obliger, ou déjà obligé, et ou pour continuer à obliger à mettre un masque. À partir du 15 mai, quand nous pouvons étendre l'ouverture à certaines activités économiques, nous pouvons étendre aussi le port du masque qui peut être obligatoire. C'est-à-dire, même si vous pouvez marcher aussi, mais ou pas devant un supermarché, vous pouvez bien mettre un masque. Vous pouvez aller au travail, ou dans le lieu de travail, vous pouvez bien mettre un masque. Et ça, c'est pour une force de loi. Ne pas dire que c'est une recommandation, c'est pour une force de loi qui fait que nous pouvons faire ça. J'explique ça bien à la population. Nous pouvons faire ça pour protéger les autres du monde. Si vous ne pas mettre un masque, vous pouvez exposer les autres du monde avec qui vous pouvez causer, avec des gens qui sont là où étaient, si vous pouvez éternuer, etc. Vous pouvez exposer la santé ou bien la vie même de les autres du monde. La cause ça, nous pouvons faire l'ivine obligatoire et nous pouvons une force de loi. Et dans le projet de loi, qui est une sanction, un dimoun qui pas mettre masque, qui peut prévoir, capable pour obliger et faire lui prendre sa responsabilité mettre un masque. Le projet de loi qui est en préparation, le projet de loi il concerne pas seulement le port du masque, le projet de loi concerne le social distancing aussi. Pas pour capable regrouper, près comment nous finissons habitués toute longue de la vie. Ou pour bien garder distance. Pas pour capable venir un regroupement de bonnes personnes, comme nous habitués malheureusement. Donc nous pouvons bien adapter nous la vie avec un virus qui finit bouleverse pas seulement le pays mais le monde entier. Donc le port du masque, le social distancing, qui ou capable de faire ou pas capable de faire dans les lieux de travail,
par exemple, demande l'ascenseur. Pas pourquoi pas vous donner l'ascenseur, 20-25 dimoun, costé, redonne l'ascenseur pendant 2 minutes. Alors, il n'est pas bon ça. Vous êtes capable de contaminer le dimoun. Donc, tout ça là, besoin de réglementer. Comme un premier ministre aussi, dans les public service vehicles, comme un taxi, vous besoin de diminuer le nombre de gens qui sont capables de rendre ce véhicule là. Transport en commun, dans la banque, partout, comme l'exemple que nous pouvons donner là, vous besoin une réglementation très stricte. Et ça, la loi qui nous peut préparer là, quoi moi, il pour une sanction très, très forte. Moi, expliquer ça aussi, nous vous expliquer la population qui fait, nous pouvons mettre la main bien, bien fort là-dedans. Quelques semaines, quelques jours, juste après, enfin, sorry, je retourne vers les 20 mars, quand la première fois, le pays qui rentre dans confinement. Le Premier ministre annonce confinement. Au début, dans le supermarché, tu peux opérer. Bazar, tu peux continuer à opérer. Qu'est-ce que nous trouvons? Nous ne trouvons pas négligence, irresponsabilité. Certains du monde, qui sont dans la foule du monde, l'autre, pas respecter les consignes, et celle que nous trouvons une augmentation des cases Covid. Le gouvernement est obligé de la fermer tout pendant quelques temps. La population pour rappeler ça. Tu es obligé de faire tout. Parce qu'il y a un ND là-dedans qui peut faire indiscipline, qui ne peut pas suivre consigne. Et tant nous faisons mettre des mesures strictes, nous faisons réussir contrôle, propagation virus, là, tout doucement, il réouvert le supermarché. Là, la population généralement pour accepter que tout le monde peut composer d'une façon disciplinée. Quand si nous guettons quand le supermarché, il peut dérouler correctement. Si tout continue déroule correctement, nous pouvons sortir vainqueurs en tant qu'une population. Mais malheureusement, toujours il y a un des gens indisciplinés qui mettent la vie des autres en danger. C'est pour ça un des gens qui ne peuvent pas suivre consigne là, qui nous oblige à mettre la loi bien, bien sévère, parce qu'il là, on ne peut pas juste faire une offense, on peut mettre la vie des autres gens en danger. Puisque cause justement le projet de loi, le COVID-19 bill, finalement, une inquiétude de la part de la société civile par rapport à une restriction de la liberté. Est-ce que justement sa préparation de ce projet de loi-là, il prend en considération ce que la société civile est là pour dire? Oui, certainement. Ce n'est pas de gaieté de cœur qui nous dit du monde, pas à donner la main ce voisin. Mais nous pouvons bien adapter nous la vie. Nous pouvons bien, par exemple, les droits fondamentaux, les human rights, les international human rights, tout le temps, les comme ça, ou bien faire un équilibre entre les droits de la personne d'un côté et les droits de tout le monde, du bien commun. Si chacun peut être ce petit individu et il peut mettre ce prochain en danger, il n'est pas correct. Nous pouvons faire, bien sûr, en sorte que le moins possible, nous dérange un peu l'habitude de bandits, mais là, quand bizarre, quand on peut mettre, on a un risque de mettre la vie de l'autre du monde en danger, nous obligés à faire un compromis. La cause ça, pour bizarre, parce que ça la loi, mettre une restriction comme ça, jusqu'à peut-être arrive une occasion, un jour, quand nous trouvons un remède. Si un docteur a mené tout un remède, bien sûr, ça peut changer tout, mais jusque-là, nous ne sommes pas capables de prendre risque, nous ne sommes pas capables d'exposer nos citoyens à ce risque-là. Nous sommes obligés de prendre ça mesure stricte, et pas juste à Maurice qui peut trouver ça. Dans tous les autres pays, nous pouvons consulter là que nous faire consultation, mais je dis à tous les partenaires sociaux aussi, nous pas dans une situation normale. Tout les normes qui nous font habituer jusqu'à présent, nous pouvons revoir tout. Moi, j'ai vu l'exemple le plus simple possible. Vous n'êtes plus capable de shake hands avec vos voisins. Tellement nous la vie fin bouleversée. Alors, il est applicable dans la norme
pareil, du travail, le lieu du travail, la façon où travailler, la façon où vous composez tout sur le chemin, les public gatherings, ban activité religieuse. Je dis malheureusement, même en l'amour, dans une famille, en l'enterrement, vous n'êtes pas capable de grouper. Si vous pouvez grouper, il y a un risque de propager un virus. Tout ça là, nous obligés à prendre en considération. Et c'est la cause de ça qui nous oblige à faire une législation. Pour nous Un couvrir tout ça secteur dans le peut-être secteur. que l'IPO bien compliqué pour faire respecter les mesures barrières, c'est le transport public. Hein, quand tous les jours, grand matin, tantôt, matin, midi, soir, du monde prend bis, prend taxi, prend métro maintenant. Et comment je peux faciliter les choses pour sa public voyageur là? Dans les jours à venir, mon collègue, le ministre du Transport, le ministre Ganou, et peut-être tout à l'heure, mon collègue, le ministre Léjonga aussi, pour ajouter certaines bandes de détails. Mais essentiellement, ce qui nous besoin faire dans le transport en commun, c'est garder distance. Pour y avoir, évidemment, une restriction sur le nombre de passagers. Est-ce qu'on sait déjà combien de passagers, par exemple, dans une bis comme du Alors ça, c'est un technicien pour vous dire nous, en consultation avec un technicien du ministère de la Santé. Et un technicien me dit où Bizal était dans pour une bis 60 places, pour une bis 30 places, c'est pas pour pareil. Pour un taxi qui est capable de prendre 5-10 personnes, il peut prendre moins. Comment pour taxi, tu as l'après-midi, ministre il annonce, ce sera seulement 3 au maximum. Oui. Pas capable plus que ça, parce que plus que ça, vous assistez trop près. Pour un gros bis, c'est que mini-bis, là, ministère des Transports, pour travailler là et pour donner le chiffre. Mais une fois le chiffre établi, là, il peut ouvrir un chiffre qui nous peut mettre dans la loi, il peut prescrire et pour bien respecter. Et le transport, ce n'est pas seulement dans le transport. Le transport, c'est aussi désinfecter un transport régulièrement. Le transport en commun, c'est aussi le bas de la gare. Là-bas aussi, social distancing ou pas, pourquoi pas mettre la quai près un à côté de l'autre, pour bien garder une distance, un lieu pour bien désinfecter régulièrement. Tout ça, une mesure-là, la cause ça, il prend sur le temps pour mettre en place. C'est ce que le gouvernement peut faire là. Bien, en attendant un retour sur la route, un opérateur qui bis ou bien métro, fin déjà commence à préparer aux autres. Nous avons un reportage de Sylvana Parimamon. Compagnie nationale transport CNT en a un total 540 bis et il desservit 97 la route. Depuis commencement confinement, 30 véhicules par jour une sortie pour faire certains tracés. Mais entre-temps, CNT peut préparer pour déconfinement. Ce plan, dès après, il prend en considération distance sociale qui passe assez pour bien garder dans bis et ban mesure l'hygiène qui pour bien respecter. Nous pouvons préparer des stickers qui nous collent au certains sièges dans nos bus pour que le public connaisse qui bonne place il ne faut pas aller à l'occuper pour que justement nous soyons capables de respecter sa social distancing là. Aussi, nous pouvons avoir un sanitizer dans nos bus pour que le public soit capable d'utiliser. Un bis CNT fait en moyenne 7 à 8 trajets et transporte 150 000 passagers par jour. À ce là distance sociale veut dire moins passagers pour voyage par bis. Compagnie dit que fréquence pour bis donc augmenter. Donc très probablement c'est les points tiers de ce qui normalement nous gagne droit à mener dans nos bus. Le public il ne faut pas avoir aucun tracas parce que nous, pour faire de sorte à ce qui nous augmente la quantité de bus sur la route. Pas juste la CNT, tous les autres opérateurs dans le secteur du transport passent par une phase difficile et qui est liée au rouge en ce moment. Mais nous apprécions que le ministre du Transport, le Honorable Ganou, dire que sa Free Travel Scheme qui nous bénéficie là, même si peine à l'école, même si nous pensons y bons élèves, nous avons droit à sa compensation là. Alors ça déjà, il peut aider nous énormément pour qu'ils nous capables d'améliorer nos cash flows.
En plus, CNT est non 2161 employés, là-dedans 1900 c'est chauffeurs et contrôleurs. Ça va travailler là pour gagner tout l'équipement nécessaire pour protéger. CNT peut aussi nettoyer et désinfecter tout ce banbis chaque jour. De ce côté, Métro Express aussi peut planifier pour reprendre après confinement. Il peut prendre des mesures sanitaires pour assurer la sécurité travailleurs et passagers. Dans tout la gare, il y a un marking pour aider à respecter la distance sociale. Dans tout train, pour un sanitizer et passagers pour bien mettre masque. Dans le train, nous mettons des stickers et dans un emplacement, il bien marqué que les passagers sont capables d'assiser ou tenir debout. Il y a un nombre limité de passagers dans nos trains pour capable de garder cette distance sociale là. Et aussi dans nos trains, nous pouvons mettre hand sanitizer pour les passagers. Tous les passagers, ils ont besoin pour des masques pour gagner accès au train. Dans la file d'attente, avant de gagner accès au train, prenez un contrôle de température aussi qui nous peut faire. Métro Express, il nous fait un trial running, c'est-à-dire un test préparation avant opération démarrer. Donc, je reprends la question avec vous, Monsieur Gobin. Pour les vieilles personnes, pour cette sortie, pour un autre plan de sortie pour Ben Viedimoun, 60 ans et plus. Je dis plus directement. Avant, je cause plan de sortie pour les senior citizens. Je cause en présence et des médecins au plateau. Les senior citizens, je dis vous êtes même plus vulnérables. Alors, ce qui nous dit, nous d'abord, nous disons, s'il vous plaît, si vous êtes capable de pas sortir, n'a pas sorti du tout. Parce que si ce virus-là, il attaque, il gagne, il rentre dans l'écho d'un senior citizen là, bien vulnérable. Ça, c'est un médecin qui dit ça. À cause ça, nous dit, dans du monde, si vous êtes capable de rester à casa, Pension, comme nous venons de faire les mois derniers, les payer directement, soit dans ou contre la banque. Si vous habituez à prendre la poste, le gouvernement peut faire une quitte ça dans la case. Le ministère de la Santé et le ministère de la Sécurité sociale organisent une visite médicale à domicile pour ceux qui bénéficient de visite médicale à domicile. Tout ça là veut dire pas sortir. C'est si bien bizarre. Par exemple, pour la banque. D'aller là, grâce à un arrangement que fait faire avec le ministre des Finances, Banque centrale et les autres la banque, vous mettez un special desk dans la banque pour les senior citizens. Ce qui veut dire que special desk veut dire aussi un laquais séparé pour les senior citizens. Un laquais séparé, garde ou distance, mais seulement le risque est toujours là pour les senior citizens. Parce que quand on peut sortir ou payer jusqu'à arriver la banque, ou à risque ou exposé. Donc, nous réitérer, nous redire encore une fois, tant qu'il possible, n'a pas sorti. Mais si vous voulez sortir, un côté la banque, vous avez un special desk, l'accueil spécial, mais les autres places à se faire, les autres places, nous pouvons respecter l'ordre alphabétique. Si vous pouvez aller, mais le respect pour l'ordre alphabétique aussi, il est applicable pour un senior citizen aussi. Mais tant qu'il possible, vaut mieux ne pas sortir. Avant, nous reprend un volet, qui est un secteur d'activité qui pour reprendre à partir du 15 mai, comme le Premier ministre fin annonce. Peut-être avec vous, Dr. Jagatpal, depuis le 18 mars, nous tenons une urgence, sauve la vie d'Imoun. Aujourd'hui, après plus d'un mois et 2 mois et quelques jours, est-ce que cette urgence-là est derrière nous maintenant, sauve la vie d'Imoun? Maintenant, nous plus dans l'urgence, la priorité, c'est relance, le pays relance les activités, ou bien les deux, nous pouvons jongler avec lui? Nous pouvons jongler les deux avec lui. Vous trouvez, quand nous commençons à avoir un premier cas, et ben jour qui finit venir, comment ben cas finit augmenter, grâce à tout ça ben mesures qui finit prendre, surtout le confinement, nous finit trouver qu'il nous finit arriver arrête maladie, nous arrête la propagation de la maladie, et doucement, aujourd'hui, nous arrivons dans un état qui nous forcément gagne un des cas, et la dernière quelques jours, nous n'avons pas gagné aucun cas,
qui nous attendent, qui nous gardent cette tendance-là. C'est tout à fait normal qu'il là, nous garde les deux. Comment le Premier ministre allait la fin dire, il ne faudrait pas que dans les jours qui peuvent venir, quand nous commence la relance des activités doucement, doucement, il ne faudrait pas qu'en même temps nous amène une deuxième vague. Qui veut dire qu'il est deux pour nous bien important. C'est-à-dire, c'est sûr qu'il nous besoin continuer à préparer nous pour n'importe qui arriver. Et deuxième, c'est nous besoin faire de manière qui nous prend toute bonne précaution, nous met toute bonne la loi qui besoin, nous informe, nous sensibilise toute la population pour qui, quand nous commençons nos bonnes activités, nous commençons bien. Et ça, les pas pour amener une deuxième vague qui, comment nous peut dire, faudrait ça pas arriver du tout. Et tout ça là pour dépendre de mesures et comment les mesures là les peut appliquer et comment nous aussi tout ben Mauriciens nous peut conscientiser nous-mêmes, nous peut faire tout ça ben efforts là, les là nous connaît, nous pas pour une deuxième vague, nous la vie pour recommencer toutes nos bonnes activités pour commencer doucement. Je me rappelle, téléspectateurs qui se peut suivre un plateau spécial suite à l'intervention du Premier ministre qui finit d'annoncer justement que le couvre-feu sanitaire peut continuer jusqu'à le 1er juin 2020. La reprise des classes dans l'école, l'université, la crèche, la garderie pour le 1er août 2020 et également pour une reprise de activité de façon contrôlée pour certains secteurs à partir du 15 mai. Il y a quand même une question qui nous réunit, même si on dit que l'éducation, c'est bien après Manish Gobin, donc c'est plus tard dans l'année qui nous que ça, mais il y a beaucoup de nos téléspectateurs qui nous envoient une question. J'ai envie de connaître justement qui supposé dans l'examen en août, là, pour les enfants qui sont dans grade 6, et nous connaissons l'examen SI, HSI plus tard dans l'année, et dans l'examen final, grade 9, grade 6, les parents ont envie de connaître qui peut arriver justement. Moi, pour arriver à un moment que le ministre de l'Éducation peut venir lui-même pour expliquer les détails. Mais la phase que nous étions, nous face à un virus qui nous prouvait les capables mortels. Si nous pourrions ouvrir l'école, ça veut dire pour trouver un étudiant Déo, l'Olaga, dans le transport l'école, dans récréation, ou imaginer qu'il risque énorme. Trop bonheur pour ouvrir l'école. Cours à distance pour continuer. Détail l'examen, quand pour faire, comment pour faire, ministère de l'Éducation pour communiquer. Ou comment on peut trouver graduellement, situation peut améliorer grâce à une mesure stricte que le gouvernement fin prend. Nous devons continuer dans sa direction. À ne pas précipiter, à le faire des affaires vite, est capable fatal. L'école, nous pouvons dans l'autre phase. Nous pouvons bien comprendre et nous pouvons adapter. Dieu les gens, moi imaginer que tout bon opérateur, la majorité des opérateurs peut envie reprendre une bonne activité, peut envie reprendre travail. Qui pour capable commencer le 15? Qui secteur démarre le 15 mai? Bonsoir Valérie, bonsoir Sylvina, bonsoir mon collègue sur le plateau. Je dis aussi un bonsoir du monde qui peut suivre cette émission-là. Mais avant de répondre aux questions, permettez-moi de me saisir cette occasion-là. Aujourd'hui, c'est la fête du travail. Moi, je voudrais souhaiter une bonne fête du travail à tous les travailleurs à nos pays, dans un contexte particulier, dans un contexte difficile, mais nous avons l'espoir que nous pouvons surmonter ce problème difficile qui nous peut faire face là. Maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de secteurs d'activité qui ont envie de reprendre. Mais aujourd'hui, le Premier ministre, je pense que la nation conscient qu'il annonce une décision dans un contexte particulier, une décision importante, une décision prudente, mais une décision qui est sage. C'est-à-dire continuer vers une réouverture contrôlée à partir du 15 mai et nous permettre certaines activités dérouler dans nos pays. Mais en même temps, le Premier ministre, il commence par dire qui interdit
qui pas gagnent droit. Par exemple, l'India, les courses, cinéma, la plage, bazar, la foire, gym. Ça, c'est une activité qui pas pour gagner droit. Un événement ou activité sportive, gym pas pour gagner droit à aller dans le gym. Mais en même temps, quand il dit ça, il y a une activité qui est capable d'arriver, mais avec un contexte bien particulier. Par exemple, un site mariage, l'enterrement, côté là pour un contrôle sur le nombre de personnes qui sont capables d'assister à un mariage ou à un enterrement, il n'y a pas plus que 10. Et il vient aussi dire qu'il faut de ça l'expérience que nous avons gagnée, surtout quand nous faisons une première ouverture, par exemple, supermarché. Vous pensez, nous uniques au monde, que nous faisons une ouverture contrôlée par ordre alphabétique, qui est bien marché. Aujourd'hui, dans la population, nous ne comprenons. Parce qu'il fait nous envie de contrôler le nombre de dimoun qui peuvent vers ce commerce-là, cette activité-là. Nous impose ce système d'ordre alphabétique et aujourd'hui, nous gérons cette situation-là. Alors, il y a certaines activités que non seulement nous pouvons garder sa mesure sanitaire qui mon camarade souligné, mais nous gardons ce concept d'ordre alphabétique. Il y en a qui ne peuvent pas garder. Par exemple, quand nous disons pharmacie, nous disons station d'essence, nous ne pouvons pas garder. Mais il y en a les autres activités, la banque, boulangerie, quincaillerie, la boucherie, poissonnerie, épicerie, même quoi faire, nous pouvons maintenir ça ordre alphabétique pour nous limiter le mouvement bandimoun l'osime. Parce qu'il est important, plus nous gagnons plus de monde, plus microbes, s'il y en a pour circuler, ils pour circuler. C'est pourquoi nous pouvons garder ça ordre alphabétique pour ça une activité qui m'a mentionné. Et puis, il y a les autres choses qui nous besoin comprendre et que le Premier ministre a annoncé tout à l'heure. Un restaurant, un fast-food, vous êtes pour capable, ouvert. Dis-moi pas pour capable d'un restaurant pour y aller assiser avec sa famille manger, non. Par contre, un restaurant, un fast-food qui pour faire une livraison à domicile, pour faire fast-food, pour faire drive-thru, ok, take-away, vous êtes pour capable opérer. Vous êtes pour capable opérer si vous êtes, à nous dire, votre commerce qui est séparé, vous êtes dans votre commerce. Par contre, si vous êtes dans un centre commercial, pareil comme un supermarché, tu peux opérer dans un centre commercial. Alors, pour un contrôle du monde qui pourra soit passer une commande manger dans un fast-food ou dans un restaurant. Pareil, il faut besoin de garde social distancing. Right? Ça, c'est un lien important. Et il faut besoin de mettre ce masque les temps, les poils passent ce commande en takeaway ou drive-thru dans l'espace commercial. Alors, maintenant, ça va être propriétaire, ça va être l'espace commercial là. Maintenant, nous avons besoin d'assurer que les gens respectent ces normes sanitaires qui m'ont dire. Parce qu'il est extrêmement important de nous gérer cette situation-là jusqu'aujourd'hui parce que les normes de sécurité sanitaire qui nous disent la population doit besoin suivre, nous suivons à la lettre. Et c'est pourquoi, moi, pensais aujourd'hui, dans nous, l'île Maurice, le problème de COVID-19, nous peut gérer correctement. Dans là où tu me poses une question, il est important, ouverture activité économique, mais en même temps, nous gère la situation de crise sanitaire qui nous est dans nos pays et la balance, nous sommes capables de faire. En même temps, quand nous pouvons dire que nous pouvons permettre reprise de certaines activités, ban dimoun qui nous appelle ban self-employed, zot ici, zot pour capable reprendre certaines ban activités. Par exemple, là, on peut faire référence à ban garde malade, ban
femmes de ménage, ban jardinier, ban plombier, ban électricien, ban maçon, ban soudeur. Justement, pour ça, Bandimoun, là, qui s'en a qui fait l'application pour l'obtention du permis de travail? C'est l'employeur ou c'est la personne? Ou bien les pas besoin li? Non, pour tout le monde qui peut bouger pour faire une activité, je peux besoin et dans sa permis là. C'est-à-dire Work Access Permit, pour qui quand je l'eau la route, si les autorités vérifient, je tenais ce document là avec eux pour cette section. Naturellement, je peux faire sa demande de sa permis là et les points importants qui ça va dire qui m'ont dit là, je tenais ce document là tout le temps avec eux. Ça veut dire que quand nous commençons à ouvrir cette activité là à partir du 15 mai, je besoin et dans notre possession ce document là. C'est-à-dire avant, je peux besoin à faire une démarche pour je gagne ça permis là, mais naturellement, nous pouvons expliquer pour dire ce qu'il besoin faire. Mon collègue tout à l'heure, ministre des Finances, il pourra rentrer un petit peu plus en détail, il pour dire qui nous besoin faire pour nous en possession un permis pareil. Moi, je dis une affaire parce qu'il est important avant de terminer. Ça aussi pareil. Ça va dire gens qui peuvent faire cette activité là, ils aussi ils pour besoin respecter les normes sanitaires. C'est-à-dire ils pour besoin dans notre masque quand ils perdent le travail et sur notre lieu de travail. Ça est important. Ils pour besoin garder social distancing si ils ont des trois autres de travail et ça dit gens quand ils étaient là ou autres même ils pour besoin sanitiser la main régulièrement quand ils travail. L'hypotrice qui ici nous trouve le lieu de travail, c'est pas nous avons des trois personnes qui travaillent et un qui pas respecter normes sanitaires et qui contamine les autres, et là, les autres pas beaucoup à continuer leur travail. C'est pourquoi le respect des normes sanitaires dans toute activité qui nous peut dire pour commencer à partir le 15 mai, est obligatoire, est important qui nous pas déroge à ces normes sanitaires là, parce qu'il est là nous pour retrouver nous dans une situation que certains pays qui laissent certaines activités dérouler et je retrouve avec une deuxième vague qui à ce moment-là nous dit d'une certaine façon faut autres cette là bien referme partout. C'est pourquoi il est extrêmement important que quand nous laissons certaines activités dérouler, les gens qui sont concernés par cette activité là, je respecter les normes sanitaires qui sont l'autorité pédiatrique. Dans l'espace de travail qui est bien plus grand, par exemple le service public, est-ce que le service public, le 15 mai, il reprend d'une manière graduée dans Bendimoun qui parle au bureau? Un autre exemple d'une usine textile, est-ce qu'il reprend les activités de manière Je préfère que graduelle? mon collègue, le ministre des Finances, lui réponde à sa question-là parce que je pense qu'il y a tous les éléments d'information avec lui. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, mes téléspectateurs. Avant de commencer mon raisonnement à mon camarade et mon collègue Joe, pour souhaiter une bonne fête du travail à tous les travailleurs de nos républiques. Et concernant tout le secteur d'activité, comme le Premier ministre a annoncé, il peut faire par phase. Nous commençons depuis avant. C'est-à-dire que même les temps pendant la période quand il y a un confinement complet, c'est un secteur essentiel que tu peux besoin de travailler parce que tu peux besoin de nourrir la population. Donc, nous finissons l'expérience avec ça et nous pouvons faire ça l'ouverture là, ça nous appelle une ouverture contrôlée, il peut faire par phase. Donc, oui, l'usine textile aussi pour ouvrir parce que l'usine textile est tournée vers l'extérieur, je peux venir avec un protocole à l'intérieur. Ça, un protocole-là peut travailler avec le ministère de la Santé pour mettre en place pour respecter social distancing et surtout concernant port du masque et utilisation de sanitizer. Donc, tout le secteur d'activité prenant un rythme que je pourrais ouvrir, mais nous pouvons commencer par une priorité, c'est-à-dire le secteur alimentaire et aussi tout le self-employed. Et profiter pour venir le WAP, le système de Work Access Permit qu'il met en place, nous peut améliorer avec une digitalisation qui peut faire, qui nous capable d'aller très très vite. L'objectif, c'est qu'il nous capable
retrouve et gagne sa là en un jour. Et la demande est toujours pour faire vers la police. Donc, qui est l'entreprise, il vous passe par Business Mauritius ou par certains ministères et qui pour canaliser ça vers la police pour qui ce ban employé capable de gagner sa là de manière digitale. Pour ban self-employed, il peut venir aussi simplement ce qui un self-employed, il cavale d'une station de la police près de cette localité et il fait une dépose sa candidature, il y a le demande sa là et il peut gagner, il peut besoin attendre aussi un jour pour lui gagner l'eau ce téléphone. Donc, il y a un système qui nous peut travailler, qui nous peut mettre en place au cours des 2 semaines qui peuvent venir là, pour qui tout bon employé prioritaire, nous dit, hein, bon employé prioritairement pour ce gain de WAP et ce cas circuler à travail. Mais encore une fois, il y a une affaire très importante qui nous peut dire. Un côté où il y a un employé, il y a un travailleur, il peut le travail, donc ça WAP là pour permettre lui voyager de sa résidence pour y aller au ce lieu de travail et ce lieu de travail, il retourne dans ce lieu de résidence. Ça WAP là pas pour permettre lui sortir à faire autre chose. Parce qu'encore une fois, nous dans une période exceptionnelle que nous besoin prendre toute précaution. Toute précaution, et en particulier les travailleurs, pour besoin prendre toute précaution pour qu'ils ne soient pas contaminés. Parce que si vous êtes contaminés, vous prenez un risque pour contaminer aussi votre famille. Donc c'est pour ça qu'ils prennent un maximum de précaution dans le lieu de travail et qu'aussi prennent un maximum de précaution dans le transport public et aussi le travailleur en question, il pour limiter dans ce déplacement, il ne peut pas déplacer n'importe comment. Et maintenant, moi, un peu plus loin encore, concernant le travailleur qui est aussi un consommateur, quand il prend envie de faire ce ban de course, parce qu'ils ont une course, ça veut dire qu'ils n'ont pas gagné l'état pour faire ce ban de course. C'est pour ça qu'il peut ouvrir ban supermarché jusqu'à 8 heures. Et ça, travailler là, ici par ordre alphabétique, il est capable de faire ce ban de course quand ce jour vient, c'est-à-dire 2 fois par semaine. Donc, il y a un système qui peut mettre en place. Ce que nous compte, c'est qu'il nous peut besoin mettre un système bien contrôlé pour qu'il nous capable de limiter le risque nous gagne une deuxième phase. Pour le secteur privé, comment il peut passer? Le secteur privé a une partie déjà reprend mondialine, déjà reprend activité. Je dis pour venir par phase, je dis pour besoin faire cette demande à travers Business Mauritius, à travers une association professionnelle qui peut canaliser parfois vers certains ministères, mais aussi par rapport parfois directement vers la police, et ce sera la police pour délivrer ce banwap-là. Et encore une fois, très très vite, nous pouvons viser qui ce banwap-là délivré en une journée. Là aussi, il vous concerne par rapport à priorité dans le secteur dans lequel vous opérez? Oui, nous avons des semaines là. Nous pouvons déjà commencer, nous pouvons continuer à faire ce travail-là pour qui nous fait aller d'une manière ordonnée et par phase. Et les services du secteur privé, du secteur public aussi, tous les services en activité à partir du 15 mai, mais avec un effectif réduit, ou bien pour réduire aussi le nombre de services qui sont capables disponibles au public? Moi, pour laisser mon collègue Manish répondre là, parce qu'il pour le secteur public, déjà, pendant le confinement qui est en place depuis le 20, il y a vraiment un service de minimum qui finit de mettre en place pour qu'il assure une continuité. C'est le chef de département dans un service public qui détermine qui sa service minimum qui vient opérer là, maintenant. À partir du 15 qui peut arriver, le chef du département, pareil, il peut établir dans ce département, dans la première phase, qui s'en a qui peut venir travailler, deuxième phase, qui s'en a qui peut venir, et troisième phase, qui s'en a qui peut venir. Et les chefs de département aussi pour faire un travail pour encourager le work from home. Le work from home, il marche très bien jusqu'à l'air pour certains secteurs. Quand il marche bien, nous devons encourager. Et ça aussi pour faire à la reprise, pas seulement dans le secteur public, mais dans le secteur privé aussi. Pour le secteur public, pour réaliser, le chef de département, pour établir son calendrier de travail, le chef de département, pareil que moi, il peut faire maintenant, il peut faire la demande pour les Work Access Permit aussi.
Moi, saisis l'occasion, puisque vous nous donnez moi la parole, 2 minutes pour dire une affaire. Ça, réouverture graduelle là, il pour dépendre de une seule affaire. Si population disciplinée. Parce que si nous retrouvons indiscipline et que le nombre de cas Covid recommence à augmenter, nous pouvons bien refermer ce pays-là. Si nous avons en tant qu'une population, que nos pays recommence à opérer et qui nous allons vers la vie un petit peu plus normale, nous suivons les consignes que le gouvernement peut donner. Si le cas Covid augmenté pour obliger à refermer, personne n'a pas envie d'arriver à ça. Je vous donne un exemple. Et dans le Djimoun, il y a un work access permit, il peut rouler dimanche. Quand la police arrête lui, il dit ah, mais mon work access permit à la lila. Mais dimanche jeudi, pas tout fermé, quand tu peux aller pour work access permit. Ou bien rester dans la case. Ça, c'est l'exemple d'une discipline qui, si continue comme ça, nous pas pour réussir. Nous respecter à la lettre. Les là pour capable faire ça, une réouverture qui nous peut expliquer. Les là qui nous pour capable de faire une réouverture jusqu'à août, nous réouvrir l'école, etc. Voilà que nous avons envie. Et nous avons les répercussions économiques du Covid-19 avec vous, monsieur le ministre. Il ne fait pas bon d'être ministre des Finances, j'ai l'impression, ces temps-ci. Et comment, disons, là où on a le double défi, relance les activités du pays, mais en même temps, une relance qu'il y fait en toute sécurité. Il est assez compliqué comme tâche. Nous besoin vers une relance en toute sécurité parce que nous besoin éviter un deuxième confinement. Qui fait nous besoin d'éviter un deuxième confinement parce qu'il est là, il peut causer des dégâts, gigantesques à nous l'économie. Et peut-être justement chiffrez-nous avec sa premier confinement là. Sa premier confinement là, à peu près. Combien il peut dire? Nous ne pouvons pas chiffrer exactement parce qu'il y en a qui nous peuvent rattraper par la suite. Mais sa crise là, et ce confinement, nous avons 6 semaines, presque 2 mois, nous estimons que nous pouvons perdre environ 10% de nos richesses à l'année là. Ça veut dire, en tout, nous pouvons perdre à peu près 50 milliards de roupies de nos richesses. Et ce qui est grave, c'est que ça provoque mass unemployment. Une prévision peut donner jusqu'à 100 000 chômeurs jusqu'à la fin de l'année. Et c'est ça qui nous besoin de lutter pour éviter au maximum. C'est pour ça que nous, au gouvernement, et moi, avec le Premier ministre, nous pouvons travailler sur plusieurs plans. Plusieurs plans de relance de l'investissement, plusieurs plans économiques, pour limiter au maximum le licenciement économique. Nous avons un premier secteur qui est très affecté, secteur touristique. Nous avons aussi le secteur travel qui est bien affecté. Nous avons aussi le secteur manufacturier qui est bien affecté. Et tout ce secteur-là peut avoir une répercussion sur tous les autres secteurs. Donc, nous avons besoin de travailler pour limiter au maximum le licenciement, pour éviter ce licenciement de masse et qu'il nous arrive presque 17% de la population active. Si je guette un petit coup à travers le monde, aux États-Unis, on a fini d'y avoir un chômage entre 15 et 20%. En France, c'est 12%. L'Australie, 10%. Nous, l'objectif, nous prenons le chômage, nous prenons le licenciement. Sa crise-là fait qu'il prenons le licenciement. Mais nous, but, c'est limiter au maximum. C'est pour ça que là, nous pouvons venir avec plusieurs plans, mais aussi, nous pouvons faire un plan de soutien au salaire. Et nous amènons le Wage Assistance Scheme au mois de mars, nous faisons au mois d'avril, nous pouvons continuer à faire au mois de mai. Combien d'entreprises approchent pour ça l'aide là? Il n'y a pas milliers d'entreprises qui approchent nous. En totalité, il y a plus de 12 000 entreprises qui approchent nous pour ça l'aide là. Et il y a environ 250 000 employés qui peuvent toucher ça aide là. Ça, c'est 10 Wage Assistance Scheme. De l'autre côté, pour les self-employed, il y a plus de 160 000 personnes qui paient toucher ça l'aide là.
Donc, grosso modo, 400 000 individus peuvent tout ça là de la part de l'État. Et il coûte-nous environ 5 milliards d'euros par mois. Mais je transit compte qu'il n'est pas soutenable. 5 milliards par mois, fois 12 mois, il fait 60 milliards d'euros, il n'est pas soutenable. Donc, nous devons bien venir avec un plan pour soutenir l'activité économique. Et c'est pour ça qu'en même temps, nous devons bien réouvrir l'activité économique. Oufine mentionne le chiffre de 100 000 chômeurs jusqu'à la fin de l'année. Est-ce qu'il déjà là, Oufine, est dans une demande de fermeture? Jusqu'à présent, avec nous, un plan qui nous permet, l'entreprise pas encore dans sa vision là, mais non déjà qui peut penser pour fermer, parce qu'il a nous dans une période continue fermée, donc nous pas encore ouvert pour trop de dégâts. Nous connaissons les dégâts, nous connaissons beaucoup de dégâts là, et quand nous commençons à ouvrir, nous trouvons des dégâts là. Secteur touristique déjà il y a un gros dégâts, donc nous pouvons travailler par secteur pour essayer de trouver un plan ajusté pour chaque secteur d'activité. Mais le problème qui peut venir, c'est Modiali, c'est concernant le Wage Assistance Scheme. C'est une mesure qui nous prend pour venir à l'aide à l'entreprise en détresse et aussi à l'employé. Mais je fais un appel. Premier appel que je peux faire, c'est qui l'entreprise pas licenciée. Deuxième appel que je peux faire, c'est qui l'entreprise donne sa casse-là à l'employé. Pas de donner cette casse pour ne pas donner ça à l'employé. Troisième appel qu'il faut faire, l'entreprise qui n'est pas en activité économique. Pendant ce mois mars, avril, et qui prend une activité économique au mois de mai, qui ne pas venir demander ça l'aide-là. Parce qu'ils ont une activité économique, ils peuvent fonctionner, ils peuvent gagner un revenu et ils n'ont pas besoin de ça l'aide-là. Donc, nous dans un moment exceptionnel, que nous pouvons besoin être dans un secteur vraiment en difficulté pour qu'il y ait un licenciement de masse. Je demande un sens de responsabilité à l'employeur et aussi un sens de patriotisme. Parce qu'il s'allait de là, si je tout viens prendre, ben à un moment, on connaît, nous pouvons bien réagir. Au niveau du ministère des Finances, ou peut extendre le WAP ou jusqu'à quand? Nous pouvons extendre pour le mois de mai. Pour les 2 prochaines semaines, nous pouvons extendre pour le Wage Assistance Scheme, mais aussi pour le Self-Employment Assistance Scheme, nous pouvons étendre. Mais pour ce Wage Assistance Scheme là, mon revenu là, nous pouvons étendre, mais l'entreprise, on dit clairement, qui n'est pas en activité économique, qui gagne un revenu et qui est profitable, je ne vais pas hésiter pour venir après pour récupérer ce qui nous donne. C'est qui amène moi des manous, qui est une difficulté qui est l'entreprise là peut mettre sur la table à ce jour? C'est ce fonds de roulement qui déplite, qui est un problème? C'est ça. Vous connaissez, l'économie, c'est où l'offre ou demande. Ben, en ce moment, le fait qu'il y ait en circulation, pas qu'à sortir, le fait qu'il y ait presque beaucoup d'activités fermées, mais je n'ai pas de travail. Donc, je paye un revenu. Et je paye en réserve, non plus que de capable puise dans sa réserve. Ben, l'entreprise, et non. Donc, je peux servir, et non, paye non. Et non, l'entreprise vit presque au jour le jour. Oui, on a toutes sortes de qualités d'entreprise. Donc, oui, il y a une difficulté. Donc, c'est pour ça que nous mettons une mesure qui est toujours là pour être fonds de roulement. Mais le fait qu'ils paient un revenu, donc, souvent, je trouve vers pour baisser l'emploi. Donc, c'est je pousse vers une diminution, le recrutement, etc. On fait une cause dégâts tout à l'heure là. Est-ce qu'il, d'après ou ban calcul, ou capable connaît déjà sa bande dégâts là jusqu'à combien l'année, combien mois ça peut avoir une répercussion sur le pays? Pour l'année 2020, déjà. Toute l'année? L'année 2020, déjà, nous avons une prévision pour donner ce chiffre-là. Nous travaillons avec nos plans de relance, avec le budget, pour limiter les dégâts au maximum, mais pour un dégâts. La marge de manœuvre, justement, pour le budget, elle est extrêmement serrée? Oui, il y a un point de budget. Oui, nous avons une marge de manœuvre très serrée et
que tous mes collègues ministres pour bien faire des efforts et nous pour bien, comment on dit, innovants, inventifs et aussi dans ce moment difficile là, où pour n'est pas une question de partisanerie, où vous donne beaucoup d'idées, où vous donne beaucoup de mesures qui sont pour proposer. Nous besoin travail, reste comme on nous dit assez focus, et l'objectif, c'est que nous réussissons l'année là, nous réussissons sortir là-dedans, et que les dégâts, nous réussissons minimiser les dégâts, et nous besoin quand même préparer le futur. Un budget, c'est ça aussi, c'est pas simplement l'année, c'est aussi get le futur, donc tout ça en compte. Mais, comme on dit, il y a le Covid bill, il y a nous plan de relance de l'investissement et de l'économie, et après, pendant le budget, tout ça pour venir en inflow, pour qui permette nous réouvrir nous l'économie tout doucement, mais sûrement, comme le Premier ministre dit, bien doucement, mais sûrement, mais aussi après, pour permettre nous travail et c'est limite au maximum, on peut appeler la casse sociale. Et quel soutien le ministère donne à un secteur informel? Est-ce qu'ils ont compris dans sa lettre de salaire là? Secteur informel, nous venons avec une mesure. Vous connaissez le secteur informel, le problème c'est qu'il nous paie l'information. Qui travaille, qui a un revenu, nous n'avons aucune information. Nous avons une information vague. Quand vous pouvez faire une mesure, vous avez besoin de connaître qui financement vous pouvez mettre sur la table, pour combien de monde et en tout combien ça peut coûter. C'est même que nous, les temps nous commencé, nos estimations, c'est qu'il y a 80 000 demandes et nous avons une base, quand nous disons, nous pouvons donner 5 100 roupies, la moitié salaire minimum, sur une base mensuelle. C'est une sorte de minimum qui nous pensons de survie pour que passe le mois. Donc, nous travaillons là pour 80 000 dimoun et nous gagnons beaucoup de demandes et ça concerne environ 160 000 personnes. Donc, encore une fois, nous pouvons continuer avec ça et nous pouvons faire pour les 2 semaines qui peuvent venir pour le mois de mai. Et après ces 2 semaines-là, comment le Premier ministre a annoncé pour réouvrir pour ban self-employed. Et quel autre type de soutien qui le gouvernement capable va amener à part ça un soutien financier et bientôt nous prenons les impôts, peut-être nous prenons l'imposition. Donc, est-ce qu'il y a une réflexion à ce jour-là comment une mesure fiscale qu'ils sont capables d'amener pour soulager les entreprises? Nous pouvons travailler sur plusieurs plans. Comme dit, nous pouvons travailler sur un plan de relance de l'investissement et de l'économie, d'une part, et aussi dans le budget. Donc, le budget, en soi, il y a une dépense courante dedans qui peut soutenir l'économie. Et ça plan-là, budget, plan de relance de l'investissement et de l'économie, les poids de concert pour soutenir l'économie. Et puis, il y a beaucoup de mesures fiscales et tout. Mais encore une fois, nous pas dans une période normale. Nous dans une période difficile. Nous, comment je dis en anglais, nous dans un unknown, nous pouvons besoin avancer, mais nous ne besoin pas finir tous nos bons moyens non plus. Nous besoin pas parce que nous ne connaissons pas qu'en crise pour finir. L'éventualité pas payer taxe à l'année là? Si nous pas payer taxe à l'année là, l'économie nous gagne moins de revenus. Donc en même temps, là, nous pas pour qu'avec ban du monde en difficulté. C'est ça aussi que nous besoin connaître. Un du monde qui paye taxe, moi dis si vous payez payer taxe, vous êtes content parce que vous avez un travail et qui peut permettre de payer taxe. Moi, je pense que nous sommes contents, nous payons payer taxe, surtout dans une période difficile comme ça, parce que ça veut dire que vous avez un travail et vous pouvez payer taxe parce que peut-être vos voisins ne peuvent pas payer un travail et libre pour payer taxe. Vous faites cause tout nous l'économie dans Maurice nous connaît également qui et nous trouve tous les jours dans les informations à quel point l'économie sur le plan mondial est affectée par le Covid-19. Nous avons une vidéo qui Abdelboula qui film préparé.
L'économie mondiale a zénou avec passage Covid-19. Le monde pour connaître une décroissance 6% en 2020. Sa grand confinement-là, c'est plus pire récession depuis la grande dépression des années 1930 avec un arrêt brutal des bonnes activités dans presque tout bon pays à travers le monde. Plusieurs marchés boursiers finissent effondrés. L'Amérique expecte une contraction 6% à monter et que du jamais vu aux États-Unis. Pendant 5 dernières semaines, 26 millions d'Américains finissent perdre du travail. Exode Perret trouve au chômage. L'Europe en décroissance près 7%. L'économie de la France passe par une décroissance 6%. L'Allemagne, qui aime l'économie qui plie performant dans le monde, peut atteindre une récession historique cette année-là. Région Asie-Pacifique peut atteindre ce plus faible taux de croissance depuis 1960. Mais la Chine peut connaître une croissance faible à 1,2% selon FMI, alors qu'il se prévision en janvier, qui 6% croissance pour l'économie chinoise en 2020. Production mondiale qui est concentrée dans un pays asiatique peut connaître une chute historique et que le plan international, l'Organisation mondiale du commerce, peut prévoir une baisse commerce dans le monde jusqu'à 32% en 2020. Parmi les secteurs qui finissent pli tomber pendant la crise sanitaire, il y a aussi trafic aérien mondial qui finit enregistrer une chute considérable, soit plus que 50%, qui est la plus forte baisse de son histoire récente. L'impact de sa pandémie-là considérable également dans l'économie d'Afrique. La Banque mondiale finit averti que l'économie africaine pourrait entrer en récession. Maurice également pas épargné par ce qui peut passer dans le monde, surtout nous avons l'économie qui est bien ouverte. Ces affaires que FMI sire aujourd'hui, c'est que l'économie mondiale va pour revenir à la normale avant 2024. Bien sûr, comme nous tous connaissons, ce qui est arrivé au plan international a un impact énorme sur Maurice. Pour 2020, FMI prévoit que l'économie pour baisser par 6,8% dans le meilleur des cas. C'est-à-dire que la crise sanitaire prend fin en juillet. Ministre Finance peut dire que le gouvernement peut suivre l'évolution de la situation et que pour prendre une mesure qui s'impose pour soutenir l'économie autant que possible. Le plus dur, c'est qu'à ce stade, pas connaître jusqu'à quand la crise sanitaire mondiale pour continuer et que jusqu'à quand la machinerie économique mondiale pour bloquer. Un économiste peut dire que les difficultés économiques pour continuer jusqu'à la fin de cette année-là et que peine à grande visibilité pour la reprise à ce stade. Monsieur le ministre, une contraction négative, moins 6,6%. Il y a une première pour Maurice. Jamais nous n'arrivons à une contraction. Jamais nous gagnons une contraction de l'économie. Nous avons gagné en 1980. Et pendant longtemps, et Maurice détenait un record mondial là, nous avons tout le temps gagné une croissance positive. Donc, beaucoup d'entre nous ne connaissent qui était ça, une croissance négative. Ça veut dire que nous pouvons perdre beaucoup de richesse. Et les prenant l'impact partout, les gens qui perdent un bout, et les gens qui perdent ce salaire, et les gens qui perdent ce travail, perdent ce salaire, ou bien il y a une diminution de salaire, il y a une diminution de revenus. Donc, il y a une diminution de revenus, il y a l'impact sur tous les autres indicateurs économiques. Surtout et pour sans un pays qu'il nous comme fait un Maurice ornier, qui dépend beaucoup de l'importation, il y a une répercussion énorme. Oui. Comment moi je peux le dire là, c'est que quand le PIB peut baisser, ou croissance peut baisser, ou richesse peut baisser, sans faire un ornier, nous dette publique, nous rachetons dette publique, le PIB pour augmenter. Donc, beaucoup nous prenons une détérioration de beaucoup de nos indicateurs économiques. C'est pour ça qu'il y a FMI, les autres institutions, là, nous travaillons, nous sortons dans la crise là, nous trouvons une mesure pour soutenir l'économie et nous allons arrêter après dans quelle situation on était et dans le futur, nous allons prendre une mesure pour essayer de régler les autres problèmes qui peuvent causer, problèmes de dette, etc., qui peuvent causer par sa crise. Justement, moi, tu poses une question par rapport à la dette des ménages. Nous pensons justement que la dette des ménages, c'est quelque chose qui peut extrêmement affecter dans le mois qui peut venir. Pas nécessairement tout le monde pour capable continuer à payer cette dette. Est-ce que le ministère des Finances éventuellement peut penser pour faire un assouplissement ou bien quelques mesures pour une famille qui est dans une dette? Il y a la Banque de Maurice qui vient avec une mesure qui est un moratoire pour un prêt avec le capital, avec la banque commerciale.
Et les vient aussi avec une mesure pour pas payer un intérêt pour une famille qui gagne moins que 50 000 roupies. Et ça jusqu'à la fin de l'année. Pour nous, c'est une quatre mesures-là. Mais encore une fois, je dit, un moratoire, c'est un moratoire. Ça veut dire pendant quelques mois, vous ne pas payer. Après, vous vous rattrapez ce paiement-là. Parce que, comme nous, l'État aussi, quand vous faites une dette, vous vous rembourser. Donc, vous pouvez rembourser cette dette-là, mais nous pouvons trouver une mesure pour assouplir, pour permettre à une famille passer un moment qui peut être très difficile avec avec moins de difficultés. Nous donnons un peu plus de moyens. Mais encore une fois, je fais un appel, c'est que les gens qui n'ont pas besoin, qui se travaillent, se revenus pas nous toucher, ben, pas de demande pour gagner ce moratoire là. Parce qu'encore une fois, quand on peut aller aussi, ben, on peut diminuer ce qui est disponible, qui met dans un panier commun pour tout le monde. Donc, si vous n'avez pas besoin, pas prendre parce que ça peut permettre de donner un petit peu plus qui plie dans le besoin. Donc, encore une fois, nous dans une situation anormale, pas pour donner tout le monde. Nous avons besoin de les plus vulnérables, qui peuvent plus affecter, et les autres, nous pouvons venir en premier pour les autres. Alors, un lockdown qui dure depuis plus de 40 jours maintenant, un confinement. Est-ce qu'il y a des leçons à tirer dans sa première phase qui nous passait avec ça, l'épidémie-là? Économiquement parlant. Leçon à tirer, c'est comment, à travers le monde, l'économie, je peux dire, la ministre Finance aussi, c'est que la pandémie nous donne une crise sanitaire, une pandémie, donc, quand nous avons un risque mortel, nous risquons de perdre nous la vie, mais malheureusement, nous pouvons besoin reprendre le travail. Moi, je dis malheureusement, parce qu'il nous connaît, ça augmente un risque aussi concernant la propagation du virus. Parce que pour nous éviter un suicide économique. Parce que si on a un travail, ben, pas pour vivre. Donc, c'est un arbitrage qui nous peut bien faire, c'est un juste équilibre qui nous peut bien trouver comment pour refaire sa ouverture qui peut être une ouverture contrôlée. Bien, nous rappelle une date importante qui nous fait causée pendant cette émission-là, qui finit annoncée déjà par le Premier ministre, c'est-à-dire que le confinement peut continuer jusqu'à le 1er juin 2020. La reprise des classes qui lie l'université, l'école primaire, secondaire, l'école maternelle, garderie, la crèche, c'est pour le 1er août 2020 également, et qui peut une reprise de certaines activités dans le pays à partir du 15 mai, ce qui nous appelle une réouverture contrôlée. Alors, nous pensons, nous terminons l'émission avec le docteur Kailesh Jagatpal. Nous commençons avec vous, donc nous terminons avec vous. Mon visite de Manu, nous destin paraît-il dans où là? En fait, le destin les trouve d'abord dans la population seulement. Parce que si nous connaissons un virus et comment il peut transmettre, comment il peut faire ce dégât, c'est si nous prenons toutes les précautions, alors nous tout gagnons. Alors, précaution, les simples, mettre masque, c'est éviter toutes les mesures sanitaires, lave la main et bien sûr, garde distance. Deuxième affaire, je peux dire aussi que le service personnel de la santé, surtout aujourd'hui, nous fait du travail, que je peux dire merci. Bravo pour tout le travail que vous avez fait et surtout pendant ce confinement-là, que vous avez continué de travailler, que vous avez continué dans notre service. Et aussi, tout les employés, tout les gens qui font travail dans les services essentiels, qui m'ont pu dire très bien faire et continuer le travail, y compris aussi, parce qu'ils participent beaucoup dans la sensibilisation, dans toutes les informations, qu'il y a un élément bien important pour nous faire face à cette crise-là. Messieurs, merci pour votre participation à nos plateaux aujourd'hui soir. Nous arrivons presque 8h moins 15, je crois. Le journal télévisé dans quelques instants sur MBC1. Molessou referme le plateau, Valérie. Avant qu'il nous referme le plateau, le docteur Zuber Jomai, vous pensez à 2-3 mots pour ajouter. Merci Valérie. Peut-être une annonce concernant mon bureau, l'usine et site de construction qui nous pas fait causer. En fait, ce pourquoi pas commence à opérer aussi avec la reprise des activités pour les gens qui participent à opérer. Et nous recommandons les patrons, les propriétaires, les chefs de département, nous recommandons de désinfecter les locaux
met à disposition un employé un hand sanitizer. C'est implémente la prise de température au début quand un employé rentre au travail et plusieurs fois dans la journée. C'est si capable de mettre en place le shift system, évite utilise la climatisation et aussi get un coup au niveau de l'utilisation de l'ascenseur pour la loi qui peut venir là, comment capable de privilégier l'utilisation des escaliers, ça peut aussi bénéfique en termes d'exercice physique. Avant de retourner la parole, je fais juste un petit rappel au niveau de l'épidémie. Au niveau de l'épidémie, aujourd'hui, nous avons 332 cas. Nous considérons que l'épidémie est stabilisée depuis que nous avons les 3 premiers cas depuis le 18 mars, donc le mois dernier. Et peut-être la population nous besoin rappeler que nous finissons pas depuis le 18 mars une phase extraordinaire que nous pays fin connaît. Depuis le 18 mars, quand on finit les 3 premiers cas, le Premier ministre finit mettre en place le High Level Committee qui finit siéger tous les jours, présidé par le Premier ministre Pravin Jagnnath, sans rate aucun jour. Et ce comité-là finit permettre d'agir sur plusieurs fronts. Avant tout, en premier, sur le plan sanitaire, finit faire en sorte qu'il finit contenir l'épidémie, il finit réorganiser l'hôpital, il finit réorganiser le système de soins pour qu'il nous contenir le virus, il finit commande l'équipement médical, l'équipement de protection en grande quantité. Je finis trouver, nous avons un avion. La Chine, nous finis ramène l'équipement médical en quantité suffisante pour nous capables de lutter contre l'épidémie-là. Nous finis organise une quarantaine d'un des records que nous avons. Nous finis arriver jusqu'à 2000 personnes en quarantaine. Et nous sommes le seul pays dans le monde que nous finis mettre du monde en quarantaine dans l'hôtel 4-5 étoiles et gratuitement aux frais de l'État. Et dans le pays, nous faisons un pays de quarantaine. Donc nous, à Maurice, nous faisons ça dans des records. Nous faisons, avec cette mesure que le Premier ministre fait et avec les autres ministres, nous faisons réussir à arriver à une stabilisation de l'épidémie aujourd'hui. Nous avons aussi plusieurs les autres fronts, le front social. Nous faisons ferme supermarché pendant quelques jours parce que l'épidémie peut prendre une pente alarmante. Et en même temps, le gouvernement finit assuré qu'il fait un partage, le 3-4 jours, 45 000 packs de denrées de base à les plus démunis, les gens qui ont le Social Register Mauritius, les qui bénéficient de Carers Allowance et les gens qui demandent shelter. Le ministre des Finances fait une fake jelly. Nous fait mettre en place un Wage Assistance Scheme que malgré le fait que les gens sont obligés de rester dans la case, ils font gagner de salaire. Les gens qui travaillent font gagner un salaire et les gens qui dans le secteur informel aussi se font bénéficier de l'argent pour être capables de subvenir à leurs besoins de base. Et là aussi, l'organisation de la vie quotidienne. Nous faisons faire en sorte que les supermarchés soient capables d'ouvrir et implémentent au départ avec un petit peu de difficulté au niveau de l'organisation, mais après, les gens comprennent comment aller au supermarché pour l'ordre alphabétique. Et là, à ce moment, nous pouvons attaquer le volet légal. Tout ça sous l'égide de sa COVID Committee, High Level Committee, présidé par le Premier ministre. Tout ça, nous pouvons faire parce que le gouvernement, conscient que la priorité, c'est endiguer l'épidémie, faire en sorte que l'épidémie recule. La priorité du gouvernement, c'est la santé, le bien-être de tout le monde. Et la façon que le Premier ministre décide pour aller vers une reprise partielle à partir du 15 mai, c'est une façon prudente, une façon que nous pouvons faire en sorte qu'il nous pas conne et nous pouvons faire en sorte qu'il nous pas prend le risque qu'il y ait une deuxième vague, comme dans certains pays, qu'à partir d'un seul cas, capable d'une flambée. C'est pour ça que nous demandons à la population continue de coopérer pour que nous tous, à la fin, nous sortions gagnants et nous reconstruire nos pays ensemble. Merci. Merci aux invités pour votre participation dans cette émission spéciale COVID-19 ce soir. Le journal télévisé, c'est dans quelques minutes avec Megan Ponapanagan.
Bonne soirée et bon courage.